Bonjour Frédéric Jallat. Bonjour Jean-Philippe. Frédéric Jallat, vous êtes professeur de marketing à SCP Business School. Vous dirigez le Master in Science, Management pharmaceutique et des biotechnologies. Donc vous êtes à l'interface entre le marketing, la pharmacie et les biotech. Absolument, à l'interface entre les sciences sociales et les sciences de la vie. Sciences sociales et sciences de la vie. Alors quand on réfléchit sur sciences sociales et sciences de la vie, voilà, s'invite, c'est un papier que vous avez publié dans Conversation France, s'invite la question des festivals et de la fast fashion. C'est très intéressant. Ça, c'est la vie, les festivals. Et vous nous dites, quand même, le consommateur, il fait des petits arrangements avec lui-même, avec sa conscience, quand même, parce que ça pose de vraies questions. Absolument, le consommateur ne dit pas toujours ce qu'il pense, ne pense pas toujours ce qu'il dit, mais on pourrait dire les parties prenantes ou l'écosystème dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on le sait bien pour les entreprises, il y a eu de nombreuses critiques, de nombreuses attaques, notamment sur le greenwashing, le politiquement incorrect. Donc en réalité, les entreprises, c'est un jeu de poker menteur entre le marché et les entreprises, et puis un certain nombre d'acteurs publics. On en a de nombreux exemples, j'allais dire malheureusement, avec notre personnel politique à l'heure actuelle. Donc en réalité, j'ai pris l'exemple du festival parce que ça fait image chez nos jeunes Festival de étudiants. Coachella notamment, qui est très connu. Absolument, voilà. Festival de Coachella, Billie Eilish, un certain nombre de figures marquantes, un peu totémiques dans la culture, l'événementiel et le loisir. Et j'ai voulu montrer à travers cet exemple, en fait, les petits arrangements avec nos dissonances cognitives. Pour être clair, d'abord, ce sont des milliers de personnes, donc une empreinte CO2 considérable, puisque vous vous rappelez, c'est des tonnes de déchets. Oui, c'est 1600 tonnes de déchets, mais c'est aussi les principes organisationnels qui emportent, si vous voulez, cette mauvaise consommation. Par exemple, le festival de Coachella est à 2 heures de voiture de Los Angeles. De la même manière, on peut penser que Burning Man, au milieu du désert, maximise ces problématiques. Donc il y a une espèce de hiatus, de dissociation, d'écart entre la beauté de l'événement et même sa symbolique, et ce que entraîne cette symbolique et cette beauté de l'événement. Bien sûr. Alors évidemment, il y a des initiatives vertes, voilà, mais en gros, ce que vous nous dites, c'est quand même que la volonté de changement, elle n'est pas si forte que ça, si je résume. La volonté de changement... Enfin, elle est forte, mais face aux enjeux de modèle économique, voilà, ça a du mal à résister. Alors, certainement, d'une part, il y a peut-être aussi, d'autre part, une bonne intention louable et sincère au départ, mais des manifestations et des incidences qui sont soit peu voulues, soit peu conscientes. On connaît les mécanismes de dissonance cognitive et la manière dont on résout ces écarts. Et puis on connaît aussi les mécanismes de biais cognitifs. Donc je suis d'ailleurs totalement fasciné par cette économie comportementale qui nous montre que nous sommes des animaux irrationnels ou en partie irrationnels et irrationnels de façon prévisible. Donc, une fois encore, j'ai pris l'exemple de la culture parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle fait image, mais on peut retrouver ça dans la mode, par exemple. Vous citez le cas de Shine. Oui. C'est le cas de Shine, parce que qui pose vraiment la question, pour le coup. Qui pose vraiment la question, et pour vous dire la vérité... C'est l'ultra, voilà, c'est l'ultra. C'est de l'ultra fast fashion, c'est le modèle Zara poussé à son extrême. C'est aussi du prix extrêmement faible. Et donc, en fait, on voit, parce que j'ai le bonheur aussi d'être professeur intervenant à l'Institut français de la mode. Donc, l'Institut français de la mode est le temple des bonnes pratiques, à la fois en termes de modèle économique, mais en termes de respect des variables de l'environnement actuel. Et lorsque je demande à mes étudiants de lever la main pour ceux qui auraient une fois minima acheté chez Shein, eh bien j'en ai un grand nombre qui l'ont fait.
La transition écologique, ce n'est pas que les entreprises, c'est aussi les petits arrangements du consommateur avec sa conscience. Absolument. Merci beaucoup Frédéric Jalard. Je vous en prie, avec plaisir.